Donc, pour faire suite aux outils qu'on a besoin pour faire notre feutrage, en fait, c'est pas tant pour faire le feutrage comme plutôt pour faire notre projet. Parce que, comme vous avez vu au début, j'ai vraiment tout énuméré ce qu'on a vraiment besoin pour le feutrage en lui-même. Alors, c'est sûr que selon le projet que vous allez faire, si c'est une mitaine, un chapeau, une pantoufle, une chaussure et tout ça, alors c'est sûr que là, vous allez avoir besoin des outils différents. Alors, je vous avouerai que pour faire en premier lieu le plus simple, celui qui est vraiment le plus simple, c'est la pochette. Et à ce moment-là, vous n'avez vraiment pas besoin d'autres outils que ceux que je vous ai énumérés auparavant. Pour les mitaines, vous pouvez vous faire des moules si vous voulez, mais ce n'est pas nécessaire. Ça dépend si vous faites des mitaines pour quelqu'un d'autre. Alors, à ce moment-là, vous pouvez très bien faire un moule de la main de la personne que vous allez faire les mitaines. La même chose pour les chapeaux, même pour soi, même si on fait un chapeau pour nous, c'est pas nécessaire. N'importe quel projet, dans le fond, c'est pas nécessaire d'avoir des moules, il s'agit de le feutrer sur nous-mêmes. Mais c'est pas tout à fait évident parce que le feutrage, bon, c'est de la laine, c'est mouillé, alors c'est moins agréable un petit peu de se mettre ça sur la tête ou nos pieds ou vice-versa. Bon. Alors, c'est sûr qu'il y a quand même moyen de se faire des moules à la maison très simplement. C'est sûr que ça va nous prendre un petit peu, encore une fois, ça va quand même nous prendre du papier, des crayons, un galon mesuré et tout ça pour savoir un petit peu comment on s'en va là-dedans. Ensuite de ça, eh bien, malheureusement, parce que c'est sûr que j'aime pas utiliser ça parce que c'est rien de naturel. Par contre, les moules qu'on va faire, ils durent quand même longtemps, très 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 longtemps. Vous voyez ici les pieds, ça fait vraiment plusieurs fois que je fais des bottes avec, alors des chaussures. Alors vraiment, ça dure très 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 longtemps. Donc en fait, ce qu'on va venir utiliser pour faire nos moules à la maison, ça va être du duct tape. Ensuite de ça, bien entendu, ça va nous prendre des sacs en plastique. Et aussi du grain, soit du riz, des grains d'avoine, du grain de millet, peu importe. Et si jamais une grande quantité, alors vous pouvez aller dans les quincailleries ou dans les magasins d'aliments, de nourriture pour animaux. Alors, comme les grains d'avoine ou le millet, le blé, alors revient peut-être un peu moins cher la grosse poche, le gros format, que ce qu'on va acheter à l'épicerie. Alors, c'est à vous de voir, sinon vous pouvez prendre du riz tout simplement. Il y en a qui prennent des grains de maïs, mais moi je les trouve un peu trop gros. J'aime plutôt un grain plus fin pour mieux remplir l'espace à l'intérieur et pour que ce soit plus solide. Alors voilà, donc c'est vraiment, aussi ça va prendre du carton pour les moules des pieds. Alors, c'est vraiment quelque chose de très, très, très simple. Alors, bien entendu, j'ai des vidéos qui vont expliquer comment faire les moulages. Mais c'est ça. Donc, en fait, pour faire nos moulages, ça nous prend des sacs de plastique, pas trop épais, du duct tape et du grain. Alors, vous voyez, c'est quand même des choses qui sont très faciles à la maison à avoir. Ensuite de ça, donc, pour les mitaines, vous n'avez pas besoin d'autre chose plus particulier. Vous n'avez pas besoin d'outils vraiment nécessaires pour le feutrage comme tel. Même chose pour les chapeaux, vous n'avez pas besoin de rien de vraiment particulier pour feutrer votre chapeau, à part que peut-être d'avoir un moule comme ça. C'est tout. Ensuite de ça, pour les pantoufles, les chaussures, les bottes, c'est sûr que ça vous prend, c'est préférable d'avoir des moules de pied. Sinon, vous pouvez les faire directement sur vous, mais c'est un peu plus long et un peu plus difficile physiquement si on veut. Donc, c'est sûr que sur le marché du feutrage ou même de la cordonnerie, vous pouvez trouver des moules comme ça, des pieds durs, ce qu'on appelle. C'est sûr que je m'en sers beaucoup. De là à dire, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Peut-être pas, parce que malheureusement,
les pieds ne sont pas réalistes. Alors, ils sont pas nécessairement la même forme que votre pied. Alors, à la fin, on doit quand même utiliser autre chose pour finir nos chaussures, pour bien les emmener vraiment à notre mesure. Alors, est-ce que c'est nécessaire? Bon, ça aide. C'est sûr que c'est plus dur que ça. Ça, c'est plus mou. Et aussi, une chose, c'est sûr que quand on fait notre moule comme ça, c'est par-dessus notre pied. Alors, le pourquoi aussi qu'on va utiliser un plastique le plus mince possible. Et on fait attention pour vraiment bien respecter la forme de notre pied. Mais c'est sûr que notre moule est légèrement un peu plus grand, plus gros que notre pied réel. Alors, c'est sûr qu'à un certain moment donné, on doit mettre nos moules de côté et utiliser autre chose pour finir notre feutrage de nos chaussures. Alors, à ce moment-là, oui, mais encore une fois, c'est parce que c'est quand même pas, la forme, elle est malheureusement pas réelle par rapport à votre forme de pied à vous. Donc, ce n'est pas nécessaire. Si vous pouvez en avoir facilement, c'est très bien, mais sinon, à ce moment-là, moi, je vous conseillerais plutôt, si vous avez besoin d'acheter, je vous conseillerais plutôt d'acheter ces genres de pieds-là. Je ne me souviens pas comment on appelle ça, malheureusement, j'ai un blanc de mémoire. C'est des choses que l'on met à l'intérieur de nos chaussures pour les agrandir ou encore pour qu'ils gardent leur forme. Ça, en bois surtout, là, je vous le conseille fortement. Par contre, je sais, ça va avoir de la bizarre, là. Vu qu'on fait du feutrage, nous, ce qu'on veut, c'est rétrécir le feutre le plus possible. Alors, à ce moment-là, on va prendre une mesure plus petite que notre pied. Je sais, ça a de la bizarre, mais c'est comme ça. Parce que notre feutre, on doit vraiment le travailler et le rétrécir vraiment au maximum qu'on peut. Et si ça est exactement la grandeur de votre pied, et encore une fois, c'est pas nécessairement, tout dépendant, c'est pas nécessairement le réel de votre forme de pied à vous, mais ça va quand même nous aider. Donc, je vous conseille, si vous en achetez, d'acheter une grandeur plus petite. Vous allez voir quand vous allez faire des chaussures, pourquoi. Ensuite de ça, c'est sûr que aussi il s'en vend en plastique comme ça. Bon, c'est pas l'idéal parce que ça pourrait casser facilement parce que quand on finit le feutrage à la fin de nos chaussures, on doit venir battre notre feutre. Alors, en même temps, je vous annonce que oui, vous avez besoin d'un bâton comme ça ici, un peu plus court, pas nécessairement texturé, ça peut être juste une rotte de bois. Ou encore un manche à balai, mais c'est parce que là, un manche à balai, ça va être trop long pour rien pour venir battre. Alors, si vous pouvez avoir un bâton, et il faut qu'il soit de surface rond et non carré, si vous pouvez avoir un bâton d'environ 1 pied de long, c'est l'idéal pour venir travailler nos chaussures à la fin. Alors ça, c'est vraiment pour les chaussures. Pour les autres items, les autres projets en feutrage, vous n'avez pas besoin de ça. Un autre outil que peut-être vous allez avoir besoin, mais si vous avez un bâton comme ça, c'est pas nécessaire. Mais sinon, si vous n'avez pas de bâton, vous pouvez prendre un attendrisseur de steak. Alors, pour venir battre notre feutre, ça va très bien faire l'affaire aussi. Donc, voilà pour les chaussures. Il n'y a pas vraiment d'autres outils. C'est sûr qu'il y a des outils à feutrage spécial qui se vendent. Si vous voulez, c'est très bien. Sinon, vous pouvez prendre des outils à massage. Mais moi, je vous avouerai que j'utilise même plus ces choses-là. Au début, je les utilisais, mais maintenant, j'y vais vraiment juste avec mes mains. Et en parlant de mes mains, encore une fois, je reviens avec mes gants en vinyle. Justement, c'est que, parce que quand on frotte, quand on fait nos bottes, surtout spécialement, plus que nos souliers,
on doit venir frotter vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors à ce moment-là, ça se peut que ça irrite un peu la surface de notre main, vu que c'est de la laine et c'est mouillé, alors c'est un peu irritant pour la peau. Alors à ce moment-là, vous portez des gants de vinyle et non de nitrile ni les gants à vaisselle, parce que ça va érafler la laine. Donc voilà pour le feutrage des chaussures. Donc, en résumé, c'est des sacs de plastique mince, du duct tape, des grains de riz ou d'avoine, peu importe, mais un petit grain. Ensuite de ça, si vous pouvez avoir des formes de pieds comme ça pour les chaussures, mais une grandeur plus petite. Sinon, ça peut être aussi un autre morceau de bois que vous allez aussi utiliser, soit pour frapper, et un autre aussi pour remplacer la forme comme ça, pour mettre à l'intérieur, pour venir frapper dessus. Et si jamais vous voulez avoir des moules comme ça ici, durs, c'est tout à fait possible d'en commander sur Internet. Moi, je ne le fais pas, je ne le fais plus. J'en ai, mais je veux le plus possible éliminer ces outils-là parce que je trouve que c'est pas vraiment éco-responsable. Alors, j'essaie de diminuer le plus possible et de faire attention à ma planète. Mais il arrive que quand même, on doit tout de même utiliser des choses. Mais ça reste très longtemps. Donc, voilà. Alors maintenant, pour ce qui est des chaussures, c'est sûr que vous allez avoir besoin des semelles de Robert. Alors, si vous faites la récupération vous-même des semelles de Robert, alors c'est sûr qu'à ce moment-là, vous allez avoir besoin de certains outils. Et encore une fois, c'est des outils qu'on a tout à fait normalement dans notre coffre d'outils à la maison. C'est tout à fait très simple, ça n'a pas besoin de choses particulières. C'est sûr que dans la vidéo qui vous démontre comment récupérer vos semelles de vos semelles de Robert, alors vous allez avoir vraiment plus de détails sur les outils. Donc voilà. Et ensuite de ça aussi, c'est sûr que, toujours en parlant de chaussures, quoique il reste que pour n'importe quel feutre, n'importe quel projet en feutre, vous pouvez aussi utiliser des brosses miracles comme ça pour nettoyer votre feutre. Et aussi, on peut, si vous trouvez qu'il y a trop de poils qui dépassent, alors vous pouvez prendre un petit outil justement pour nettoyer, la même chose que nos chandails de laine. Et sinon aussi, tout simplement prendre un rasoir aussi fait tout à fait la même chose. Alors, c'est des petits outils qu'on a à la maison encore une fois et qu'on n'a pas besoin de courir pour aller acheter ces choses-là. Maintenant, c'est sûr, encore une fois, dans la vidéo qui va vous spécifier, j'ai une vidéo qui vous spécifie au niveau des semelles. Et je vais exactement vous énumérer également les outils dont on va avoir besoin pour venir fixer notre semelle de Robert à notre feutre. Alors, c'est sûr qu'on a besoin. Ça, par contre, c'est des choses qu'on doit absolument, si on n'en a pas à la maison, ça, c'est des choses qu'on doit absolument commander. Alors, ça, oui, j'en ai. Je peux vous en fournir. Sinon, je vous donne le lien, tout simplement. Vous pouvez aller vous-même acheter sur Internet les mêmes choses que moi. Alors, voilà. Ça prend aussi une craie à tableau. Et c'est tout. Voilà. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, voilà tout ce dont on a besoin pour faire nos projets de feutrage. Encore une fois, je vous souhaite un beau feutrage et à la prochaine!